Hi guys, bonjour à toutes et à tous. Ça va des crapes. La Thaïlande se rapproche, donc ça va des crapes. Euh, Jour important aujourd'hui, hein, voilà, puisqu'on est dimanche et qu'il faudrait aller voter. Alors moi je vais y aller. Euh, je vais coupler ça avec un passage chez le coiffeur parce que franchement je commence à avoir le poil un peu long. Et vous savez que c'est de l'entretien, hein, ça, hein. Franchement, moi, je le fais plus moi-même parce que je suis assez content, en fait, d'aller chez mon petit coiffeur qui est ouvert tout le temps. C'est des mecs courageux, ils veulent gagner leur vie. Ah oui, oh, n'en déplaise au RN, ils sont d'origine étrangère. Et ils bossent comme des malades pour gagner leur vie. Voilà, ils sont ouverts tout le temps, le samedi, le dimanche, du matin jusqu'au soir. Donc, je vais y aller. Alors, juste pour reparler de ce vote un peu, donc c'est le premier tour, voilà. Moi, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, je vais faire un espèce d'état des lieux général, quoi. On a grosso modo trois grandes forces, deux surtout en présence, donc deux pour des raisons différentes, hein. J'ai nommé le RN et le nouveau Front Populaire. C'est même plus de la politique, hein. C'est juste que quand on l'étudie un peu, ils ont des programmes, et les uns et les autres, absolument foireux, qui risquent, alors, ils sont en effet très populistes, hein, c'est-à-dire qui servent aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, mais qui risquent d'être vraiment dangereux pour la France, pour son économie, pour sa situation, enfin voilà, pour son ambiance sociale, pour beaucoup de choses. Donc moi, là, aujourd'hui, pas d'extrême. Pas d'extrême. Si je devais avoir une stratégie qui consisterait euh, à empêcher le RN d'avoir d'avoir trop de sièges, eh ben, je voterai pour les deuxièmes gros, c'est-à-dire pour le Front populaire, même si je les aime pas du tout, mais disons que ça permettrait quoi? Bah, ça permettrait de pas donner une majorité absolue au RN, ce qui catapulterait Jordan Bardella Matignon, mais d'avoir à la place un espèce de bordel absolu pendant, on va dire, au moins un an, le temps que peut-être il y ait une nouvelle dissolution. Voilà. Vous parlez d'un choix, hein. Le choix, c'est entre Bardella à Matignon ou un bordel absolu. Voilà. Toujours est-il que là, je pense que pour ce premier tour, euh, je vais donner ma voix à ce qu'on peut appeler, grosso modo, la majorité sortante. Alors, c'est pas que je les aime pas, hein, mais c'est que j'estime que entre une Chianli qu'on connaît déjà et une autre Chianli qu'on connaît pas et qui risque d'être pire, pour l'instant, moi, je préfère la Chianli que je connais. Voilà. Mais encore une fois, hein, je les porte pas dans mon cœur non plus, hein, mais pour le premier tour, encore une fois, j'ai l'impression que ça va être mon choix. Voilà, je pense. Après, je vais rentrer dans l'isoloir en tremblant. Peut-être qu'au dernier moment, je changerai d'avis, je sais pas. Et puis, la stratégie du deuxième tour, donc la semaine prochaine, disons que ça va un peu être en fonction des résultats d'aujourd'hui, du nombre de triangulaires, etc., etc. Mais encore une fois, le choix à faire, et le choix qu'on aura à faire dimanche prochain sera encore pire. Enfin, ce sera le même, mais là, définitif. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on empêche le RN d'accéder au pouvoir? Moi, je pense qu'il faut le faire. Enfin, quand je vois comment leur parole s'est libérée là dans les derniers jours, comment Marine Le Pen euh, s'est un peu lâchée, redevenue agressive, violente, enfin, etc., etc. Comment leur programme change tout le temps et cache sans doute des projets qui risquent d'être beaucoup plus préjudiciables pour la France. Voilà, moi je pense que ces gens-là, il faut les arrêter, sinon on va à la catastrophe. Quant aux autres, j'en ai déjà parlé. Euh, c'est dans un autre genre, mais c'est pas beaucoup mieux. Voilà. Alors, fin de cette petite aparté politique et capillaire. Et je vais rattaquer dans une deuxième partie en répondant à un commentaire. Alors, sur la Thaïlande,
parce que j'ai trouvé que c'était un commentaire qui était intéressant et qui en plus, voilà, je vous en dis pas plus, je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Voilà. Me voilà de retour pour la deuxième partie. Alors, en fait, avant de répondre au truc, au commentaire qui pour moi est le plus intéressant, le plus important, je vais très rapidement répondre à Claude L, qui m'a envoyé un commentaire, alors que j'ai trouvé un peu curieux. Bon, d'abord, il donne son avis sur sa Bretagne en employant un mot qui n'écrit pas, mais en tout cas qui commence par M. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, après, ce qui m'étonne plus, c'est qu'il trouve que je lui ressemble un peu. Alors, euh, je veux bien, mais je lui ressemble comment? Physiquement? Je crois pas. Tout à fait, on n'a pas le même âge, pas la même prestance. Lui en a beaucoup, moi peu. Enfin bref, voilà. Et après, s'il parle du contenu de la chaîne, alors là, je suis encore plus étonné. J'ai donné mon avis de nombreuses fois sur le contenu de la chaîne de Sabretaille et je ne pense pas que je suive la même voie. Voilà, moi, cette chaîne, sans oser l'appeler la chaîne de la vérité, qui existe d'ailleurs, j'essaye simplement de donner ma vérité sur les choses, de parler de la Thaïlande de manière objective et d'essayer de donner aussi des indications de prix, de budget, par exemple, qui sont basés sur des expériences réelles, les miennes. Bref, voilà, fin de ma réponse pour ce commentaire-là. Alors ensuite, il y en a un autre qui vient d'arriver, qui vient de 9134 Naruto, qui me dit Patong Burke, le pire endroit où habiter à Phuket, c'est la région parisienne et la Russie mélangée, avec un zeste de puterie pour ceux que ça intéresse. Alors, bon, mais d'abord, je dis pas que Patong est le paradis sur Terre. J'ai toujours dit que la raison pour laquelle j'allais moins à Patong était un truc un peu stratégique et notamment pour préserver ma liberté de sortir le soir sans avoir à prendre de voiture et sans avoir à faire aux nombreux contrôles de police qui existent. Voilà. Ouais, j'avoue, ça me permet juste de sortir le soir, de me détendre, de picoler un peu sans calculer, qui me permet de rentrer, puis vu que j'habite à Patong, et encore une fois, hein, dans un coin, enfin, dans un, si, dans un coin de Patong qui est plutôt tranquille, parce que quand on dit Patong Burke, alors, oui, il y a des trucs, je suis OK, mais il y a quoi à Patong? Il y a Bangla Road, il y a la rue, il y a le front de mer, parce que la plage est pas terrible, elle n'est pas très bien fréquentée, et il y a la rue parallèle qui est à l'arrière de Patong, je vous dis même pas comment on la surnomme, voilà, mais à part ça, il y a aussi des quartiers, si vous vous éloignez un peu de cet hypercentre de Patong, qui sont franchement pas désagréables, hein. Moi, là où je suis, c'est-à-dire à l'entrée de Patong, côté nord, près de la mosquée, franchement, si vous n'avez pas envie de vous frotter à Bangla Road et au reste, vous pouvez, et c'est plutôt agréable. Après, encore une fois, moi, ce que je fais, je prends une voiture, donc je ne suis pas à Patong la journée. Voilà, j'y suis juste le soir parce que ouais, c'est un peu plus pratique si j'ai envie de sortir. J'ai des amis qui sont à Patong. Voilà, par contre, la journée, je visite encore, même si je connais bien, je vais me balader et me baigner sur d'autres plages que celle de Patong, etc. Donc, voilà. Après, bon, euh, je- c'est un peu comme Pattaya, que je n'aime pas du tout. Pattaya, il y a aussi à Pattaya des quartiers qui sont fréquentables. Il faut pas s'arrêter aux quartiers chauds. Voilà. Alors, bah, ça, c'était pour mes deux petits commentaires de commentaires. Voilà. Et dans cette partie qui va venir, donc la troisième, je vais m'attaquer en fait aux commentaires de Jean-François Garcia, que j'ai trouvé intéressant et à qui je vais essayer de répondre avec un peu de précision. Voilà.
Ouais, pardon, je vais juste prendre un peu de retard par rapport à la réponse que je voulais apporter aux commentaires qui me semblaient intéressants. Je ferme la fenêtre parce que il y a trop de lumière sur ma gueule, pardon. Voilà, c'est mieux. Alors, ce commentaire, vient de quelqu'un qui s'appelle Dave-ID, voilà, et qui me dit euh, que je ne suis pas un expatrié. Merci pour l'information, j'ai jamais dit que j'en étais un. Voilà, vous êtes juste un touriste. Bah, je suis pas un touriste non plus. Alors, pour votre information, à vous, DAF-ID et à tout le monde, j'ai toujours dit qu'en fait, j'étais en train. Je suis pas un touriste pour une raison simple, c'est que ça fait très longtemps que je viens en Thaïlande et que j'y ai vécu 1 an déjà, et que je suis simplement en train de réfléchir à la meilleure façon d'y venir plus, voire tout le temps. Ce qui pour l'instant n'est pas l'option que je retiens. Mais en tout cas, pardon, je suis certes pas un expatrié, ça je vous l'accorde, mais je suis pas non plus un touriste. Je suis juste quelqu'un qui réfléchit en fait à la manière dont il voudrait voilà, être plus en Thaïlande. C'est tout, sans être un touriste. Voilà. Parlez donc comment vivre en France, c'est votre situation la plus fréquente. Oui, c'est vrai, c'est ma situation la plus fréquente, sauf que c'est juste pas l'objet de ma chaîne. Je suis pas là pour parler de la France, je peux le faire. Et il m'arrive d'en parler de manière indirecte. Mais pour l'instant, la chose dont j'essaye de parler, c'est justement l'étude d'une sorte d'expatriation. Voilà. Pas la France. En plus, réviser le mode de calcul des tranches d'impôt. Alors, on calcule tranche par tranche. Oui, ça, on est au courant, merci. Et alors là, il me donne des tranches. Alors moi, honnêtement, hein, la seule réalité, en fait, parce que c'en est une, hein, c'est les chiffres officiels dont j'ai fait part, c'est quand j'avais fait l'étude d'une espèce de budget à 1000 euros par mois de revenus venant de France. Donc 1000 euros par mois, je vous rappelle que si on multiplie par 12, ça fait 12 000 euros par mois. Alors regardez, je recalcule en même temps, 12 000 euros pardon, par an. Donc multiplié par 39 au cours actualisé du BAT, ça nous fait 468 000 bahts. Voilà. Eh ben 468 000 bahts, vous tombez. Alors si vous devez payer des impôts sur cette somme en Thaïlande, vous tombez dans la tranche qui se situe entre 300 000 et 500 000 et qui est taxée à 10%. Je suis désolé, c'est les chiffres officiels de la Thaïlande. C'est pas moi qui les invente. Après, bon, ok, des petites déductions, des machins à droite à gauche, je veux bien. Honnêtement, c'est des situations particulières. Mais en tout cas, la vraie réalité, c'est ça. Voilà, c'est pas, je sais plus combien, là, j'arrive même pas. Euh, oui, bon, bref. Voilà, donc bah, vous calculez 10%. Voilà, vous pouvez calculer ce que ça va vous faire comme impôt. Voilà, à tout de suite. Alors, ça y est, on y est. Alors, je vais maintenant répondre à ce fameux commentaire qui me vient de Zephyr001 Taille, et qui me dit bonjour, je suis dans une situation financière un peu moindre. J'imagine moindre que quoi? Que la mienne? Je ne connais pas vraiment, mais bon. Et décidé de vendre ma maison en France pour m'installer en Thaïlande dans 3 ans à la retraite. Voilà, et ensuite Alors, je vais déjà répondre à ça. Euh, donc, très bien. Vous avez une maison en France. Première question, s'agit-il de votre résidence principale ou d'une résidence secondaire? J'imagine qu'il s'agit d'une résidence principale. Donc déjà, en France, pas de taxation sur les plus-values s'il s'agit de la vente d'une résidence principale. Voilà. Ensuite, le deuxième problème que ça peut poser, c'est qu'est-ce que vous comptez faire de cet argent? Euh, alors, si vous voulez le rapatrier euh, en Thaïlande, donc sur un compte bancaire thaï, et si on en croit le nouveau projet là, de réglementation fiscale en Thaïlande, ce qui risque fort de se passer, en Thaïlande, il n'y a pas d'exonération sur les plus-values d'une résidence principale. Ce qui veut dire que
Si vous transférez cet argent, alors je sais pas, hein, imaginons par exemple que vous ayez acheté cette maison ou cet appartement 200 000 euros, que vous le revendiez 300 000, plus-value 100 000. Pas d'impôt en France, encore une fois, s'il s'agit de votre résidence principale. Si maintenant vous prenez ces 100 000 et que vous les transférez en Thaïlande, ils vont vous demander de justifier. Et quand ils vont s'apercevoir qu'il s'agit d'une plus-value immobilière, normalement, d'après ce que j'ai compris de la nouvelle réglementation, eh ben, ça risque fort d'être imposable. Voilà, en Thaïlande. Pas en France, mais en Thaïlande. Euh, donc voilà, il faut bien réfléchir à la manière dont on s'expatrie et au timing entre la vente d'un bien et le rapatriement de cet argent en Thaïlande. Alors maintenant, ce que dit la nouvelle réglementation, c'est qu'à partir du 1er janvier 2025, euh, que cet argent provienne d'opérations effectuées en 2024 ou avant, ce sera même tarif, e-tax. Voilà, donc ça, en fait, bah ça, je dirais que c'est la première chose. Après, donc vous allez prendre votre retraite dans 3 ans, vous allez venir vous installer en Thaïlande, et j'imagine que c'est pour de bon. Donc, première chose, déjà, j'espère que vous avez ou que vous prévoyez de faire des petits voyages en Thaïlande, histoire d'être sûr que c'est vraiment un pays qui vous convient et que c'est votre rêve d'expatriation. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous venez, vous restez avec un visa long terme, quel qu'il soit. Et donc, vous allez devenir automatiquement résident fiscal en Thaïlande. Alors, sur la résidence fiscale d'abord, il y a un truc qui est pas très net, c'est qu'en fait, avoir deux résidences fiscales au sens de la loi, en fait, c'est pas légal. Sauf que dans les faits, comme tout le monde veut récupérer du pognon à droite à gauche, enfin tous les pays, euh, ça arrive souvent. C'est-à-dire que, en fait, par rapport à la France, si vous voulez arrêter d'être résident fiscal en France et donc ne plus être taxé, notamment sur votre retraite en France, eh ben, il faut devenir ce qu'on appelle un exilé fiscal. Il faut en faire la demande. Il faut dire, voilà, moi, je veux partir vivre en Thaïlande. Je ne veux plus être fiscalisé en France et je fais le choix d'être fiscalisé en Thaïlande. Bon, je vous conseille quand même de vérifier les tranches, hein, histoire d'être sûr que, voilà. Alors après, sur les retraites et des tas d'autres choses, la double imposition, c'est un bordel sans nom. C'est-à-dire que pour l'instant, ils sont encore en train d'en discuter, mais disons qu'il y a un risque. Voilà, il y a un petit risque qui est en effet de la double imposition. Euh, donc tout ça pour dire que tout ça se calcule et se prévoit de manière extrêmement précise. Moi, si j'avais un conseil à vous donner, mais d'avoir recours à un avocat fiscaliste. Euh, En Thaïlande, il y en a en plus qui sont français mais qui travaillent en Thaïlande et qui sont un peu entre les deux, donc au courant de tout. Donc ceux-là seront à même de vous conseiller. J'ai évidemment pas de nom à vous donner. Voilà, je suis pas Sabritaille. Voilà. Alors, deuxième partie de votre commentaire, vous me posez des questions sur mes placements, entre parenthèses sécurisés, je suppose, donc vous, SVP, par le livret A et le LDD, voire livret Bourseau Plus, je n'ai pas d'autres pistes. Je n'envisage aucun placement en Thaïlande compte tenu des changements de loi. Alors là, déjà, au niveau des changements de loi, vous avez tout à fait raison. La Thaïlande est un pays qui, d'un point de vue légal, bouge beaucoup. Des choses qui étaient possibles hier ne le seront plus demain, etc., etc. Quant à mes placements à moi, alors bon, vous imaginez bien que je ne vais pas ici vous donner le montant. Par contre, bon, je peux vous en donner euh, une espèce de liste, c'est-à-dire que bien évidemment, j'ai un livret A et un LDD de ma banque. Ils sont à donf, ils sont remplis, voilà. Donc vous pouvez aisément calculer ce que ça représente, voilà. Donc je me rappelle que ça, il n'y a pas d'impôt dessus. Donc, même problème, si vous rapatriez cet argent-là sur lequel vous n'avez pas à payer d'impôt parce que c'est exonéré et qui provient de France, qu'est-ce qui se passe quand ça atterrit sur un compte thaïlandais? Eux risquent de considérer que
et ben voilà, c'est une entrée de devise et que ça doit être taxé. Alors, bon, après, je sais pas, peut-être qu'il y aura un moyen, à vous de faire la preuve que non, que ça vient d'un autre pays, que c'est exonéré d'impôts, mais que quelque part, même si on est exonéré, c'est quand même, voilà, il n'y a pas à avoir de double imposition. Honnêtement, ça, je suis pas assez calé pour vous le dire. Alors, en plus de ce livret A et LDD, moi, j'ai un compte, en fait, chez Boursorama, euh, que j'ai ouvert en fait dans une seule raison, c'est pas du tout avoir des liquidités dessus, mais c'est faire des virements de manière à avoir accès à leurs comptes qu'ils doivent appeler Ordo et qui permet de faire des placements. Et donc, sur ce compte, j'ai des ETF. Alors, des ETF qui sont, je dirais, relativement sécurisés de par leur type, parce qu'en effet, si vous prenez un truc BlackRock, un MSCI 500, c'est relativement sûr, mais attention, ça n'est pas sécurisé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à l'abri d'un accident boursier, d'un événement mondial qui fait que tout se casse la gueule, voilà. Il n'y a pas de sécurisation. Et puis je vous rappelle aussi que à la sortie, vous avez quand même une flat tax de 30% pour l'instant. Voilà. Moi, je sais que sur ce que j'ai placé il y a un peu moins d'un an, je suis à peu près à 10% avant impôt. Voilà. C'est-à-dire que si vous appliquez une flat tax de 30%, ça doit vous faire un revenu, ça doit vous faire une plus-value latente au jour d'aujourd'hui de, on va dire, 6,5, 7%. Alors, voilà, encore une fois, hein, sécurisé. Sécurisé en dehors des trucs un peu d'État à faible revenu, c'est très compliqué. Voilà. La sécurisation, ça n'existe pas vraiment. Ensuite, autre produit que j'ai, il se trouve que j'ai pris des SCPI. Voilà. Même chose, hein. Alors les SCPI, il faut faire attention à ce qu'on prend parce qu'il y a aussi des histoires d'imposition. Donc moi j'ai pris des SCPI qui sont en Europe mais pas en France, dont une que j'ai prise en nue propriété, ce qui me permet en fait en bloquant la somme 3 ans de payer à l'entrée moins cher pour récupérer la valeur pleine en fait de ce que j'ai acheté au bout de 3 ans. Voilà, là aussi, flat tax. Et là aussi, bah, je suis désolé, mais non, pas sécurisé. Pas totalement. Voilà. Et puis, j'ai également ce qu'on appelle un produit structuré, Société Générale, alors qu'il a aussi, c'est un mécanisme intéressant parce que voilà, il y a des espèces de limites inférieures, supérieures, et tant qu'on reste dedans, ça donne un rendement qui doit être à peu près de 6,5, 7, voire 8%, selon ce qui se passe. Là, encore une fois, avec une flat tax à la sortie et relativement sécurisé, c'est-à-dire que tant que vous ne dépassez pas les limites inférieures, a priori, il n'y a pas de perte. Pas de perte en capital, en tout cas. Bon, ça, je dirais que c'est quand même. En fait, c'est des produits qui sont. Enfin, les produits structurés, c'est intégré à un système d'assurance vie. Donc, c'est un peu la même réglementation. Voilà, avec des durées conseillées qui sont quand même plus de l'ordre qui sont supérieures à 5 ans, même si vous avez tout à fait le droit de sortir avant. Euh, donc voilà, bon, j'ai aussi un peu des cryptos, mais les cryptos, c'est vraiment, c'est une sorte de danseuse, hein, parce que c'est quand même un marché qui est très très compliqué à analyser. Oh, c'est pas du vin, hein, c'est du jus de raisin et je le prouve. Voilà, très bon. Donc ouais, donc voilà à peu près pour les placements. Euh, pour résumer les placements en fait avec rendement intéressant, sécurisé, bah, ça dépasse pas, c'est ce qu'on connaît, ce que vous avez cité, et ça ne dépasse pas les 3,5%, pas plus. Voilà. Moi, je vais complètement changer mon fusil d'épaule hein, une fois que je serai plus installé en Thaïlande, et que je vais plutôt faire des investissements immobiliers pour du rendement locatif. C'est-à-dire que je vais acheter un ou deux petits apparts bien placés
voilà, dans du neuf, du condo dans lequel je n'habiterai pas, mais qui me permettront de générer, je sais pas, 6, 7 pour plus, j'y crois pas beaucoup. Enfin, plus ça me fait peur en fait. C'est un peu des promesses souvent qui aboutissent à des catastrophes. Mais donc 6, 7% en achetant des petits condos ou un petit condo, c'est pas impossible. Voilà. Et puis bon, l'intérêt c'est que vous restez propriétaire et que normalement la valeur du bien augmente, hein. Et que c'est de la pleine propriété, taille, c'est-à-dire que vous pouvez en disposer librement, et y compris faire hériter vos enfants une fois que vous avez rejoint votre vie d'après. Euh, voilà, c'est un peu, moi en Thaïlande, c'est un peu les seuls placements que je conseillerais, mais encore une fois, il faut faire super attention parce que il y a eu beaucoup d'arnaques, il y a eu beaucoup de catastrophes, donc il faut vraiment être bien conseillé et investir dans des programmes qui sont sûrs. Enfin, le nombre de personnes qui ont investi de l'argent et qui, pour payer moins cher, ont acheté sur plan dans des propriétés qui en fait n'ont jamais vu le jour et qui ont du coup tout perdu, et qui maintenant sont en procès pour des durées indéterminées pour essayer de récupérer un peu de blé. Enfin voilà, il y en a légion. Donc il faut vraiment faire gaffe. Euh, voilà, cher Zéphyr 001 taille. Je sais pas si vous avez d'autres questions ou si vous trouvez ma réponse pas assez précise. Dites-moi. Dites-moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt, comme d'hab. Euh, on like, on s'abonne et on commente. Franchement, les commentaires, ça me fait hyper plaisir. Je le dis tout le temps, mais c'est vraiment le kiff, quoi. J'en ai plein et bon, ils sont pas tous gentils, hein, mais c'est la vie, c'est le jeu. Voilà. Je vous embrasse, portez-vous bien. À très vite. Ciao.